Maintenant, les Américains sont prêts à proposer 3 choses contre 3 choses. Les Iraniens abandonnent le programme balistique, le programme atomique, le programme milicien au Moyen-Orient. Contre ces 3-là, on est tout à fait disposé à négocier avec eux sur 3 choses, c'est-à-dire la levée des sanctions, 2, la survie du régime de la République islamique d'Iran, et 3, la réintégration de la République islamique d'Iran dans le système international. Et donc là, c'est pourquoi les Iraniens, depuis cet après-midi, ils sont un peu plus enthousiastes. En échange. Depuis le 7 octobre, l'Iran n'est pas le même. L'Iran est existentiellement menacé de l'intérieur et de l'extérieur. La République islamique d'Iran, avant le 7 octobre, on ne pouvait rien faire au Moyen-Orient sans Téhéran. Il avait la main lourde au moins sur 4 capitales arabes. Je répète rapidement, Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. La guerre des 12 jours est passée par là. On se souvient très bien comment on a assassiné un par un tous ces cadres dirigeants des pasdaran, de l'armée, du système. Et on sait aussi comment on a assassiné le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, au cœur de la République islamique d'Iran. Donc, il ne pouvait pas protéger son invité, n'est-ce pas? Puis, les ayatollahs savent très bien que comment et à quel degré et de quelle nature la République islamique d'Iran est menacée. Et la plus importante pour les ayatollahs, et c'est toujours mon scénario, c'est toujours mon hypothèse, c'est la survie du régime. Ce sont des ayatollahs ultra pragmatiques et ils comprennent parfaitement la dangerosité de la situation. C'est pourquoi, au moment où ils comprennent que la bombe les amène, la bombe ou même les missiles, ou même les miliciens les amènent, les conduisent vers la fin de la République islamique d'Iran, et ils vont céder, ils vont négocier avec les Américains pour abandonner non seulement le programme atomique, mais aussi le programme balistique. C'est avec le programme balistique qu'on a menacé et on a attaqué Israël. Lova Rinel. Alors moi, je serais un peu plus nuancée sur votre avis sur le fait que finalement le régime serait capable de céder totalement. Voilà, Parce que rétropédaler. Voilà, des déclarations qui sont sorties au lendemain de la présence américaine, c'est attention, on ne peut pas négocier sous la menace. Donc ça veut bien dire que les conditions ne sont pas faites. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Oui, non, mais Personne je crois que aidera l'Iran. Non, c'est la sécurité internationale, ce qui n'est pas pareil. L'Iran est laissé seul, à la fois par les Chinois, par les Russes, par ses milices, par tout le monde. L'Iran est seul au monde. Et pourquoi les pays du Golfe se comportent de cette façon-là? L'information est très importante qui vient d'être annoncée. Moi, j'ai compris qu'il y avait une grande partie de business. C'est-à-dire que le business n'aime pas le désordre mondial et l'insécurité. Il n'y a pas que de business. Il y a 2 éléments très, très importants qui ont changé les pays arabes depuis à peu près le 7 octobre. Le premier élément, c'est que ces pays, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient par rapport à la République islamique d'Iran. Autrement dit, la République islamique d'Iran, à ce stade-là, n'est plus perçue comme une menace pour la sécurité, la stabilité des pays du Golfe. C'est un élément très important. Une République islamique d'Iran fragilisée, fragile, encerclée, et dans l'intérêt, ce sont les pays d'Arabes, les pays du Golfe qui perçoivent les choses comme ça. C'est très bien comme ça. Et ensuite, il y a un deuxième élément, il ne faut vraiment jamais faire l'abstraction c'est qu'Israël, après l'attaque de Doha, n'est plus le même Israël qu'avant l'attaque de Doha. Autrement dit, les pays du Golfe qui considéraient Israël comme un partenaire de sécurité stratégique au Moyen-Orient face aux Iraniens, mais à certains niveaux face à la Turquie aussi. Vous voulez parler du missile israélien arrivé sur Doha. Exactement. En juin dernier. Et depuis cet événement-là, les pays arabes, et quand je dis les pays arabes, à l'exception bien évidemment des Émirats arabes unis, l'ensemble des pays du Golfe, ont fait leur propre révision. C'est qu'Israël est désormais pourrait être un élément de déstabilisation des pays du Golfe. Et donc, dans la gestion des rapports de force, le maintien de la stabilité, de la sécurité fragile et fragilisée de la République islamique d'Iran, à ce stade-là, sert l'intérêt des pays du Golfe. Alors, les Iraniens réagissent en disant qu'ils répondront fermement à toute attaque américaine. Mais est-ce qu'ils en disposent encore des moyens?
Les Iraniens? Oui. Ah non, absolument pas. Absolument. Nous sommes dans la propagande, bien évidemment. L'Iran avait tous les moyens pour attaquer les États-Unis d'Amérique et Israël avant le 7 octobre. Mais depuis le 7 octobre, les milices partout un peu au Moyen-Orient, presque mises à terre, le programme atomique endommagé, le programme balistique, etc. Mais lorsque les Iraniens ont attaqué l'Arabie Saoudite, ont attaqué les Émirats, ont attaqué Israël, ce n'est pas avec la bombe atomique. C'est avec le programme balistique. C'est le programme milicien. C'est avec ces milices que la République islamique d'Iran contrôlait 4 capitales arabes, Bagdad, Beyrouth, Damas et Sanaa. Et les Israéliens avaient la possibilité d'assassiner Ayatollah Khamenei. C'est Donald Trump qui a empêché les Israéliens. Il lui a demandé, il devait me remercier, il me critique. Ils sont face à face parce que les Iraniens sont dos au mur. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Khamenei a dit, entre les demandes du peuple que l'on vient de voir dans la rue et la stratégie de la République islamique, je choisirais toujours la stratégie, n'est-ce pas? Donc voilà, la seule, à mon avis, humblement, stratégie, c'est de descendre le niveau. On va descendre un petit peu le niveau sur le nucléaire, on va descendre un petit peu le niveau sur les missiles, on va descendre un petit peu le niveau sur le rayonnement, je dirais, territorial, régional de l'Iran au Moyen-Orient. Mais abandonner un pilier, c'est se mettre une balle à la fois dans la tête et dans le pied. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de temps pour reconstruire. Voilà. Donc, même si... Avec quel argent ? Et ils ont besoin d'argent. Donc, ils ont besoin qu'on arrête les sanctions internationales et ils ont besoin de temps, simplement, pour reconstruire leurs compétences et leur industrie. De l'intérêt de... Si jamais ils ne capitulent pas, bien évidemment, il y aura une guerre. Et s'ils capitulent, les Américains sont parfaitement en mesure de mettre en place des systèmes pour un contrôle total. Et il y en a 2 exemples. L'exemple irakien, l'Irak de Saddam Hussein, qui a été totalement contrôlé dans les années 90, et l'exemple libyen, 2004, lorsque Kadhafi a compris qu'il devait choisir entre ces armes de destruction massive et le maintien du régime. Il a demandé aux Américains, il a dit, venez, prenez-les. Mais là, on oublie. La télévision d'ailleurs officielle iranienne dit que l'atmosphère est plus sérieuse, qu'effectivement on n'a jamais eu un cycle aussi efficace de discussion. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les Iraniens ont besoin de cet accord. Mon hypothèse, c'est que Donald Trump a besoin de cet accord. Ali Khamenei a besoin de cet accord. Les deux, objectivement parlant, ne sont pas en mesure de lancer une guerre. Si les ayatollahs signent un accord avec Donald Trump va donner la main libre pour écraser le peuple. Est-ce que les États-Unis d'Amérique disposent des moyens suffisants pour changer leur régime? Oui, la réponse est oui. Bien évidemment, c'est oui. Est-ce que Donald Trump peut enlever Ali Khamenei? La réponse est oui. Est-ce que Donald Trump peut assassiner Ali Khamenei? La réponse est oui. Est-ce que Donald Trump peut assassiner en même temps le guide suprême, le chef des Pasdaran, le commandant en chef de l'armée? La réponse est oui. Seulement, cher monsieur, votre objectif, votre souci est noble. Seulement, il n'est pas partagé par Donald Trump. Moi, je dis, il faut y aller. Les Américains doivent y aller. Et je dis que si nous avons le courage, les Européens doivent s'associer à cette opération. Seuls les Américains aujourd'hui sont en capacité de faire tomber ce régime et donc, par conséquent, de protéger le peuple iranien. Jamais on pourra faire tomber un régime uniquement par la bombe. Il faut un peuple derrière. Oui.